Connaître des expressions en français vous permet de parler un français authentique et naturel. Et ça vous permet aussi de bien comprendre les natifs quand ils parlent parce qu'on utilise beaucoup d'expressions en français comme dans les autres langues, j'imagine. Donc, si votre objectif est de comprendre les Français quand ils parlent et de parler comme les Français, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons voir 10 expressions françaises avec des fruits ou des légumes. Avant de commencer, comme toujours, activez les sous-titres. Si vous le souhaitez, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et on y va ? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Madame à Paname. Aujourd'hui, 10 expressions françaises avec des fruits et des légumes. Numéro 1, c'est une expression très utilisée en français, vous devez absolument la connaître. C'est l'expression tomber dans les pommes. Est-ce que vous connaissez cette expression? Est-ce que vous savez ce que ça signifie? En français, tomber dans les pommes signifie perdre connaissance, s'évanouir. Par exemple, il est tombé dans les pommes à cause de la chaleur. Je précise que généralement, les expressions sont plutôt utilisées à l'oral. Elles sont généralement assez familières, plutôt informelles. Numéro 2. Je pense que vous la connaissez. En anglais, cette expression existe aussi. C'est l'expression « c'est la cerise sur le gâteau ». Est-ce que vous comprenez cette expression? C'est la cerise sur le gâteau. Ça signifie c'est la touche finale. Ça peut être négatif en français et on peut l'utiliser dans une situation plutôt négative. Par exemple, si je vous dis hier, j'avais un entretien très important. C'était un entretien d'embauche. Mais mon réveil n'a pas sonné le matin. Ensuite, je suis sortie, il pleuvait et je n'avais pas mon parapluie. Et cerise sur le gâteau, j'ai oublié mon CV. Ça va? Ça aussi, c'est une expression très utilisée. Je vous conseille de la mémoriser si vous avez au moins un niveau intermédiaire en français. Numéro 3. Avoir la pêche. On dit aussi avoir la patate. C'est synonyme. Est-ce que vous comprenez cette expression? Avoir la pêche, qu'est-ce que ça signifie? Avoir la pêche signifie être en forme, avoir de l'énergie. Par exemple, tu as la pêche en ce moment. C'est quoi ton secret? Moi, je suis fatiguée. Par exemple, c'est la même chose pour avoir la patate. Avoir la patate, c'est encore plus informel que avoir la pêche. J'ai la patate, je suis en forme, j'ai de l'énergie. Ça va, la patate? Ou par exemple, ça va, la pêche? Vous pouvez dire ça va, tu as la pêche ou simplement ça va, la pêche? On dit les deux en français. Exemple, ça va, la pêche? Bah écoute, oui, ça va. Et toi? Par exemple. Numéro 4, une expression que j'aime bien en français, c'est l'expression avoir un cœur d'artichaut. Avoir un cœur d'artichaut. Ça signifie être sensible, avoir un cœur tendre. Cette expression me fait toujours penser à l'une des scènes du film Amélie Poulain. Est-ce que vous avez vu ce film? Si ce n'est pas le cas, je vous recommande ce film. Et il y a une scène où il y a un marchand de fruits et légumes qui maltraite la personne avec laquelle il travaille. Et il dit que c'est un légume. Monsieur Collignon dit que son employé est un légume. C'est négatif, ça signifie qu'il n'est pas très rapide ou peut-être pas très intelligent. Et dans cette scène que je trouve magique et très poétique, Amélie Poulain répond à Monsieur Collignon: « Vous au moins, vous ne risquez pas d'être un légume, puisque même les artichauts ont un cœur. »
Voilà. Regardez Amélie Poulain et vous verrez cette scène, elle est magnifique. Et il y a un jeu de mots avec cette expression, avoir un cœur d'artichaut. Numéro 5, autre expression très utilisée que je vous conseille aussi de mémoriser, c'est l'expression être rouge comme une tomate ou bien devenir rouge comme une tomate. On utilise cette expression quand on est gêné ou bien quand on a honte de quelque chose. Par exemple, il est monté sur scène, il a dit une bêtise, tout le public s'est moqué de lui et il est devenu rouge comme une tomate. Numéro 6, cette expression, je l'aime bien aussi. C'est l'expression « c'est pas tes oignons ». C'est pas tes oignons, ça signifie « c'est pas tes affaires ». Ça ne te regarde pas. Par exemple, si on vous demande tu as un copain et vous allez vous marier et il fait quoi dans la vie et il gagne combien et que font ses parents et il s'appelle comment, c'est pas tes oignons. Ça signifie ça ne te regarde pas. C'est pas tes affaires. Quand vous le dites en face à quelqu'un, c'est un peu agressif bien sûr. C'est pas tes oignons. Mais si vous dites par exemple moi je sais pas, hein, c'est pas mes oignons, ça signifie je sais pas, ça ne me regarde pas, je ne veux pas savoir. Par exemple, tu sais où il habite, tu sais où il travaille, je sais pas, c'est pas mes oignons. Ça signifie je ne sais pas et ça ne me regarde pas et ça ne m'intéresse pas. On peut aussi dire occupe-toi de tes oignons, c'est exactement la même chose. Occupe-toi de tes oignons, occupe-toi de tes affaires. Ça va ? Alors, maintenant, numéro 7, l'expression avoir le melon. Avoir le melon signifie être prétentieux. Être prétentieux. Vous devez imaginer que la tête est comme un melon. Et on peut faire ce geste, on peut dire il a le melon. On peut aussi dire il a la grosse tête. Il est prétentieux. Par exemple, depuis qu'il a un nouveau travail, il a le melon. Ça signifie il est devenu prétentieux à cause de son nouveau travail. Ou par exemple, elle est très célèbre, elle est très connue, mais elle n'a pas du tout le melon. Elle est très humble. Prétentieux, humble. Humble, c'est le contraire de prétentieux. Oui. Ensuite, numéro 8, une expression très utilisée en français que vous devez absolument connaître si vous voulez parler un français authentique. On l'utilise vraiment souvent. C'est un verbe, le verbe poireauter. Poireauter. Un poireau, c'est un légume et poireauter, qu'est-ce que ça signifie ? Poireauter signifie attendre. On peut aussi dire être planté comme un poireau ou faire le poireau. Par exemple, il est toujours en retard. Hier, j'ai attendu 30 minutes. Vous pouvez dire il est toujours en retard. Hier, j'ai poireauté 30 minutes. Si vous dites ça, c'est très français, très authentique et très naturel. Mais attention, c'est une expression, on l'utilise à l'oral et c'est informel, hein, c'est familier, je répète. À utiliser entre amis ou en famille, par exemple. Numéro 9, l'expression se prendre le chou. Se prendre le chou. Ici, vous devez aussi imaginer que le chou, c'est la tête. Et l'expression se prendre la tête existe. Et ça signifie s'énerver. S'énerver. Par exemple, je déteste faire des démarches administratives. Ça me prend le chou. Ça signifie ça me prend la tête. Ça m'énerve. On peut aussi utiliser cette expression quand deux personnes se disputent. Par exemple, il s'est pris le chou avec son voisin parce que son voisin fait la fête tous les soirs. Donc, il s'est disputé avec son voisin. Il s'est pris la tête. Il s'est pris le chou. Donc, attention à la différence entre l'expression avoir le melon, qui signifie être prétentieux, et se prendre le chou, qui signifie s'énerver, se disputer. C'est pas la même chose. Et enfin, une expression que j'aime bien aussi en français, c'est l'expression pousser
comme des champignons. Qu'est-ce que ça signifie, pousser comme des champignons? Ça signifie se développer très vite. On l'utilise très souvent dans la construction pour parler des bâtiments. Par exemple, dans ce nouveau quartier, les maisons poussent comme des champignons. Ça signifie il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de maisons en construction et il y a beaucoup de maisons qui sont construites très rapidement dans ce quartier. Ou par exemple, si je vous dis à Paris, les magasins de bubble tea poussent comme des champignons. Et c'est vrai, en ce moment, à Paris, il y a beaucoup de nouveaux magasins de bubble tea, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Ces magasins poussent comme des champignons en ce moment. Voilà, vous connaissez maintenant 10 expressions avec des fruits et des légumes en français. Je vous conseille de les noter, bien sûr, surtout celles que vous ne connaissez pas encore. Et votre mission, votre objectif de la semaine est d'utiliser au moins l'une de ces 10 expressions dans votre cours de français. Et si vous ne prenez pas de cours de français, sachez que vous pouvez rejoindre l'académie de Madame à Paname pour pratiquer le français avec nous. C'est votre défi. Essayez d'utiliser une de ces 10 expressions. Dites-moi aussi si vous connaissiez ces expressions ou pas. Likez cette vidéo si vous avez appris de nouvelles choses et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos de Madame à Paname. À bientôt dans une nouvelle vidéo.